Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour une petite FAQ. Vous m'avez laissé beaucoup de questions en début de semaine, donc on est reparti pour une nouvelle annonce FAQ. Laissez-moi tout ça, toutes vos questions dans la barre de commentaires, je regarderai ça en milieu de semaine. On va démarrer avec la question de Mohamed. Il me pose deux questions, premièrement sur l'OM et la deuxième sur le Paris Saint-Germain. Premièrement, il me demande est-ce que Jorge Sampaoli est toujours l'homme de la situation côté Olympique de Marseille? Personnellement, je pense que oui. Ce que l'on peut reprocher parfois à Sampaoli, à notre bas niveau, hein, parce que nous on n'est pas entraîneur, c'est parfois quand même on voit des choix un peu surprenants de Sampaoli, des joueurs qui sont utilisés pas forcément à leur poste. Évidemment que même si tu n'es pas entraîneur de foot, comme moi, eh ben, tu peux te poser des questions. Pourquoi un joueur qui n'est pas défenseur va être utilisé au poste de défenseur? C'est parfois ce que l'on voit chez Sampaoli. Après, je pense que oui, il est toujours l'homme de la situation côté Olympique de Marseille. On ne peut rien lui reprocher en termes de résultats. En termes de jeu, c'est vrai que bon, bah, on commence un petit peu à s'ennuyer hein, lorsqu'on regarde les matchs de l'OM. Mais en termes de résultats, les résultats sont là côté Olympique de Marseille. Et puis moi, je vois toujours un groupe qui est prêt à faire les efforts pour son entraîneur. Hormis les tensions qu'il y a avec Milik, sinon moi du côté de Marseille, je trouve quand même que le groupe est toujours derrière Jorge Sampaoli. Ensuite, en ce qui concerne les recrues pour le Paris Saint-Germain l'année prochaine, du côté du PSG, évidemment, si départ il y a de Mbappé, ben, il faudra le remplacer. Je pense que Haaland était la meilleure option. On a bien compris que normalement Haaland, hein, ça sera du côté de l'Espagne ou de l'Angleterre, mais ça sera visiblement pas du côté du Paris Saint-Germain. Donc il y a peut-être aussi l'option Robert Lewandowski. Ensuite, on a une question de Franco91, grand fan d'Edinson Cavani. Franco91 d'ailleurs, comme moi, hein, je vous le montre et je lui montre à Franco hein, que je suis quelqu'un aussi qui apprécie énormément Edinson Cavani. J'ai lu tout ce livre qui parle évidemment de la carrière d'Edinson Cavani, mais aussi de ses débuts en Uruguay. Ça n'a pas toujours été simple pour Edinson Cavani. Il me pose donc une question, notamment sur les attaquants de pointe. Quels sont mes attaquants de pointe préférés à l'heure actuelle? Bon, voilà, on en a parlé évidemment, Lewandowski, Haaland, Karim Benzema, Dusan Vlahovic, Kylian Mbappé, même si moi je préférerais vraisemblablement toujours voir Mbappé sur un côté. Là je pense qu'on a parlé du haut du panier. Ensuite, plusieurs choix justement en ce qui concerne Cavani. Cavani Lewandowski, je suis plutôt Lewandowski. Cavani Suarez, plutôt Suarez. Cavani Harry Kane, je suis plutôt Harry Kane. Cavani Higuaín, Cavani Tevez, plutôt Tevez. Cavani Morata, Cavani Giroud, plutôt Cavani. Ibrahimovic, Cavani, je suis plutôt Ibrahimovic. Gabriel Jesus, Cavani, je suis plutôt Cavani. Et puis Agüero, Cavani, ben, je suis plutôt Agüero. Autre question de Franco, justement sur Edinson Cavani, il me dit, est-ce que tu n'as pas de regrets par rapport au fait que Cavani n'a pas remporté l'Europa League avec Manchester United? C'est vrai que c'est dommage parce qu'il avait marqué notamment sur cette finale face à Villarreal. Moi j'ai plus de regrets par rapport à la carrière d'Edinson Cavani où on lui a quand même cassé pas mal de sucre sur le dos, notamment du côté du Paris Saint-Germain. On rappelle tout de même que si Mbappé s'en va cet été, il y a de fortes chances hein, qu'Edinson Cavani reste encore pendant de très nombreuses années le meilleur buteur tout simplement du Paris Saint-Germain. Et pourtant, voilà, il y avait quand même beaucoup de moqueries du côté du Paris Saint-Germain en ce qui concerne, pas dans le club, mais de supporters parisiens, beaucoup de moqueries envers Edinson Cavani. C'est vrai que bon, bah, c'est un attaquant qui parfois était coupable de rater hein, devant le but, mais ça reste tout de même quand même le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain et je pense que ouais, il méritait quand même un petit peu plus de respect. Ensuite, question de Mustapha justement sur le record de but de Cavani. Il me demande est-ce que tu penses que Mbappé prolongera pour atteindre le record de Cavani? Pour le moment, je crois qu'il y a 45 buts d'écart entre Mbappé et Cavani, donc évidemment si Mbappé veut dépasser ce record, il va falloir prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Moi, les amis, je le dis et je le redis, c'est mon ressenti. Je le dis déjà depuis quasiment un an et demi. Pour moi, Kylian Mbappé ne jouera pas au Paris Saint-Germain la saison prochaine. C'est mon avis, évidemment, mais c'est aussi les informations que l'on a. Quand un joueur est à 3 mois de la fin de son contrat et qu'il n'a pas prolongé avec son club, bah, évidemment, les amis, c'est très compliqué d'être optimiste pour le club. Même si on voit le Paris Saint-Germain tenter par tous les moyens de convaincre Mbappé, force est de constater qu'à 3 mois de la fin de son contrat, eh bien ça sent quand même pas très bon pour Mbappé et sa prolongation de contrat du côté de Paris.
Ensuite, question de Infinity Warfare qui me demande: penses-tu qu'au moins un club français gagnera une compétition européenne cette saison? C'est vrai que bon, on a vu quand même sur la phase de groupe des clubs français très très bien cette saison en Coupe d'Europe, que ce soit en Europa Conference League, en Europa League, en Ligue des Champions, hormis Lille qui bon bah visiblement sera éliminé par les Blues de Chelsea. Il faudrait un miracle. On a quand même des équipes françaises qui ont fait de très belles choses jusqu'à présent. Et franchement, je pense que oui, il y a possibilité de voir une équipe française remporter, au moins une équipe française, hein, ça serait déjà pas mal de voir remporter une coupe d'Europe. Autre question d'Angelus qui me demande: quel est mon ressenti par rapport aux derniers mois écoulés du côté de Madrid. Alors les amis, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une autre chaîne, la chaîne Robinho Real Madrid. Je vais vous mettre le petit lien juste ici. La chaîne Robinho Real Madrid où bah, évidemment, comme son nom l'indique, on parle que du Real Madrid. Donc voilà, j'ai regardé tous les matchs évidemment du Real, hein, et bah, c'est assez inquiétant. Voilà, ce que l'on voit depuis le début d'année 2022, franchement, on se régale pas devant les matchs du Real. C'est pour ça aussi que voilà, je suis pas hyper confiant pour les Madrilènes à quelques jours, quelques heures maintenant d'affronter le Paris Saint-Germain. C'est assez décevant parfois en termes de rythme, en termes de qualité technique, d'organisation aussi, tactique. Donc bon, franchement, c'est un début d'année 2022 compliqué pour le Real. Ensuite, on a une question de les analyses de Bobs qui me demande mon avis sur les sanctions de l'UEFA et de la FIFA à l'encontre de la Russie. Bon, voilà, je suis pas politicien, je pense que le sport c'était quelque chose qui devait être laissé de côté. J'ai eu du mal à comprendre pourquoi on pénalisait voilà, une équipe, voilà, sélection russe, des clubs russes pour des faits qui sont complètement extra-sportifs, hein. Ces tensions entre la Russie et l'Ukraine, ça n'a rien à voir avec le sport. Donc, voilà, j'ai eu du mal quand même à comprendre les sanctions en ce qui concerne le football russe. Ensuite, question de Mamari Traoré qui me demande mon avis sur le 4-4-2 du Real Madrid qui peut être une éventualité donc face au PSG la semaine prochaine. Kroos, Modric, Valverde plus Camavinga, et en attaque Vinicius et Benzema. Moi j'aurais aimé plutôt voir cette composition sur le match aller. Après bon, là tu m'as posé la question en début de semaine. Là on est en fin de semaine. À l'heure où je fais la vidéo, Toni Kroos est très incertain pour affronter le Paris Saint-Germain. Donc vraisemblablement qu'on aura Luka Modric, Valverde, Camavinga. Et je pense que Carlo Ancelotti choisira comme d'habitude le 4-3-3. Il l'a annoncé au match aller. Pour lui, le 4-3-3, c'est la formation idéale du Real Madrid. Je pense pas que ça soit toujours la formation idéale. En tout cas, pour ce match retour, moi je serais plutôt partisan quand même du 4-3-3 côté merengue. Ensuite, question de Lebrey Beretta qui me demande encore mon avis justement sur cette huitième de finale retour entre le PSG et le Real Madrid. Est-ce que je suis confiant par rapport à la qualification du Real Madrid? J'en ai parlé il y a quelques instants. Moi, je suis pas très confiant par rapport à la qualif du Real Madrid. Et comme il le dit, voilà, Ancelotti ne fait pas reposer les cadres merengues. Ensuite, question de Nefin Goy qui me demande mon avis sur le Barça en Europa League. Est-ce que le Barça est capable de gagner l'Europa League? Oui, évidemment que le Barça est capable de gagner l'Europa League. Ce que l'on voit, les progrès réalisés par le club depuis quelques semaines sont quand même assez incroyables. Éliminer le Napoli avec une telle domination sur les deux rencontres, c'est quelque chose de très fort côté catalan. Les recrues sont hyper intéressantes et hyper décisives pour le club. Donc franchement, tous les voyants sont au vert. Le Barça est l'un des grands favoris de cette Europa League. Ensuite, autre question de Nefi Ngoy qui me demande mon avis. Si j'étais à la place de Kylian Mbappé, est-ce que je préférerais rester au Paris Saint-Germain avec cet énorme salaire qui lui est proposé, ou alors réaliser mon rêve et de rejoindre le Real Madrid? Moi, personnellement, je préférerais réaliser mon rêve et aller jouer du côté du Real Madrid. Ensuite, une question de Abel Junior par rapport à Carlo Ancelotti. Est-ce que c'est toujours l'homme de la situation côté Real, ou est-ce qu'il doit quitter son poste à l'issue de la saison? Eh bien, on en a parlé. Carlo Ancelotti a des méthodes qui sont parfois peut-être un petit peu vieillottes, très peu de turnover. Voilà, des cadres qui ne sont pas forcément laissés au repos. Il y a des jeunes joueurs qui sont talentueux du côté du Real. On ne leur donne pas forcément beaucoup de temps de jeu, et peut-être malheureusement que le Real va le payer sur cette fin de saison, le fait de n'avoir que très peu reposé les cadres merengues, et ça c'est bel et bien dommage. Après,
Oui, c'est toujours l'homme de la situation, mais le Real est une équipe qui demande des résultats, des titres. Et s'il y a élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions, je ne suis pas sûr que voilà, Carlo Ancelotti puisse continuer. Peut-être qu'il y aura certainement le titre en Liga, mais le fait d'être éliminé prématurément de la Ligue des Champions, ça c'est quelque chose évidemment du côté du Real que l'on aurait beaucoup de mal à accepter. Ensuite, question de Mustapha. Si Mbappé vient au Real Madrid, quelle sera sa position? J'en avais parlé sur ma chaîne Robinho au Real Madrid. Kylian Mbappé, c'est plutôt quand même un joueur qui évolue sur le côté gauche ou alors en numéro 9. Moi personnellement, j'ai une préférence, je l'ai déjà dit, pour le poste d'ailier en ce qui concerne Mbappé. Du côté de Madrid, à gauche, on a Vinicius. Alors, est-ce que du côté du Real, on sera prêt à mettre Vinicius de côté pour Mbappé? Ça serait quand même dommage. On a un joueur Vinicius qui est en train d'éclore. Donc, je pense que pour Kylian Mbappé, ben, il y a une option qui se dégage. Ce serait le poste d'ailier droit. C'est pas forcément son poste de prédilection. Il y a déjà joué, évidemment, mais c'est pas là qu'il est utilisé le plus souvent. Et c'est peut-être pas là aussi qu'il est le mieux sur le terrain. Mais ce serait pour le moment le poste de Kylian Mbappé, je pense, du côté de Madrid, prendre cette place de Marco Asensio. Ensuite, on continue avec une question de Souleymane qui me demande mon avis sur le Barça pour le reste de la saison. Ben, on l'a dit, il y a des progrès exceptionnels côté catalan. Donc franchement, moi je suis hyper confiant pour le Barça sur la suite de la saison. Et je pense que dès la saison prochaine, le Barça va revenir directement dans la course au titre en Espagne avec le Real Madrid. Je pense que le duel sera intense dès la saison prochaine. Ensuite, une question de Brandon qui me demande par rapport à des informations qui parfois apparaissent sur la chaîne en anglais ou en espagnol, combien de langues je parle. Alors, je parle le français, ça évidemment. Je parle l'anglais, je me débrouille assez bien en anglais, c'est pour ça qu'il y a pas mal d'informations des fois que je vous propose en anglais, parce que voilà, j'ai pas trop de soucis par rapport à l'anglais. L'espagnol, c'est un peu plus compliqué pour moi, donc voilà, je parle surtout l'anglais, l'espagnol avec beaucoup plus de difficultés. Ensuite, on va terminer d'ailleurs, les amis, avec la question de Tristan. Est-ce que tu crois que Mbappé va signer au Real? Ah oui, les amis, je l'ai dit un petit peu plus tôt, pour moi, Kylian Mbappé sera au Real Madrid la saison prochaine. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, donc comme je l'ai dit en début de vidéo, à me laisser des questions pour la prochaine FAQ. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!